Voici une vidéo dans laquelle on peut observer votre soi-disant pasteur ivoirien de Facebook, le général Camille Makosso, en train de délivrer des gens. Il dit bien ceci. Une vidéo dans laquelle on observe le pasteur, je ne sais pas si c'est le pasteur, donc on l'appelle pasteur, donc on l'appelle Mamailleur, Camille Makosso de la Côte d'Ivoire en train de délivrer des gens. Et moi, quand j'ai regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, je vous dis que je ne crois à rien de tout ça, si ce n'est qu'un scénario ou une mise en scène. Moi, personnellement, il dit mon avis, je ne crois à rien. Regardez la vidéo sur tout à l'heure. Tiens! Ah! Les hommes! Commandant, venez-là! Une armée! Dieu est en train de bâtir une armée extrêmement dangereuse. Commandant, j'ai besoin de celle-là. Commandant, ici. Commandant, aidez-la! Commandant, ici. Commandant, aidez-la! Lève tes deux mains. Récupère ta grâce. Tiens ma fille. C'est ton temps. Prenez la commando. Dieu t'a choisi. Et il veut changer ton histoire. L'Esprit de Dieu t'a choisi. Il veut faire de toi une génération mise à part. Les hommes et les femmes qui vont l'utiliser de façon extraordinaire. Et tu fais partie de cette personne. Lève tes mains. Lève tes mains. Touche. C'est ça. Touche. Les bâillons dans le chien de bête. Apporte ta main devant, rapide. Je vois la paix sur ce corps. Je vois la grâce sur ce corps. Dans le nom puissant de Jésus. Évêque. Dieu m'a dit 120 personnes. Prophète dit ça. Compte-moi ces personnes. Personne n'est devant et retient sa place. Parce que je vais moyenner ces personnes. Ma fille, tu es une femme d'affaires. Je suis une femme appelée dans le domaine des affaires. Et principalement dans le domaine des terrains. Je vois une femme avec le but des terrains. Et je la vends des terrains. Je la vends construire. Mais le Saint-Esprit me révèle que je vois une serpent qui tourne autour d'elle. À chaque fois qu'elle commence quelque chose, le rôle du serpent est de détruire cette chose. À partir d'aujourd'hui, ma fille, rien ne pourra arrêter ta gloire. Comme pendant que je parle, la honte, la grâce est en train de la localiser de façon extraordinaire. De façon, s'il vous plaît, il y a 15 femmes comme elle qui sont des femmes d'affaires. Commandant, regardez dans la foule. Pendant que tu lèves ta main, ne regarde pas l'écran. Lève ta main. J'ai de base. 15 femmes sont des multimilliardaires. Non, de Jésus. C'est ça. Oh my God, le voici. Le serpent qui est en elle est en train de partir. Regardez, le serpent est en train de sortir. Regardez, le serpent est en train de sortir. Pas sa bouche, libère-la. Yes. Je l'ai. Elle est venue avec qui? Avec moi. Elle est qui pour toi? C'est ma nièce. C'est ta nièce? Oui, c'est moi qui l'ai éduquée, elle ne voulait pas venir, je l'ai étudiée. Là, mais je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Rosalie, ta main est vers une fille. Regarde, là où ta main est. Regarde-moi dans les yeux, ma fille. Regarde-moi dans les yeux. Elle est une voyante. Cette fille voit des choses. Et elle est oubliée. Mais quand tu vois, elle est là, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est une prophétesse. Rosalie, touche son ventre rapidement. Son ventre rapidement, c'est ça. Commandant, regardez. Prenez-la. Yes. Elle s'appelle comment? Flora. Répète encore son nom. Flora. Encore? Flora. Tout le monde ensemble? Flora. C'est fait. Appelle-la 3 fois. Flora. Encore? Flora. Encore? Flora. C'est fait. Lève-toi. Acclamons le Seigneur Jésus. Je te donne maintenant l'onction de prophétesse pour que tu sois une servante de Dieu.
aidez-la, aidez-la. Salut à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, bien évidemment, comme toujours, on donne un peu, je dis bien un peu, notre avis. Alors, vous venez de voir cette vidéo dans laquelle, on est en train de voir cette vidéo dans laquelle le général Camille Makosso, parce que le patel a tous les titres. Entrepreneur, pasteur, coach, c'est là, ainsi de suite, blogueur, donc il a énormément de titres. On observe le pasteur, ou bien, je ne sais pas comment il veut dire, on observe Camille Makosso, le général Camille Makosso, en train de délivrer des gens du côté de la France. Parce qu'il avait annoncé qu'il devait avoir un événement en France, il y a de cela quelques temps, et je pense que c'est là. Alors, ce que moi je me demande, c'est que, première question que je me pose, les gens qui sont dans les églises révélées là sortent d'où? Parce que c'est des gens que si tu cherches au cas, tu vas voir, ils ne sont jamais pro, tu vas voir. Donc je me demande comment est-ce que les gars font les églises, parce qu'ils créent les trucs, les gens sont pleins dedans. Parce que tu es dans un quartier, la petite église évangélique du quartier, tu ne vois pas trop les gens aller là-bas le dimanche, les gens sont à la maison. Mais petite église révélée qui est même dans le trou, tu vois les gens sortent comme les ninjas partout, ils sont dedans. Tu te demandes que les gars font comment? Moi, je me dis à un moment donné que peut-être que ce sont des gars que derrière les comment leur transport, 2 fois. Vraiment, si vous êtes en commentaire, vous êtes quelqu'un d'église révélée, dites-nous aussi comment vous faites. Comment est-ce que, tu entends le tabernacle de ceci, tabernacle de cela, tu entends ou église de ceci, église apostolique de, tu restes comme ça, tu vois là que tu vois les fidèles, la salle est pleine, les gens sont là, ils font comme ça, ils sont couchés à terre, ils se couchent, ils s'enroulent par terre, ils font comme ça, les gens sont tous là pour les porter. Tu te demandes que, mais ces gars font comment, ils commencent à... Donc, en fait, tu te tues. Et dis ça pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai assisté à une église comme ça. J'avais une amie qui, tous les jours, me parlait toujours de ça. Elle venait toujours. Vous avez toujours une amie que, quand elle a les églises, elle sait que vous êtes un esprit fort. C'est-à-dire, parce que moi, il faut que je ne crois pas aux bêtises là. Ça, je ne crois pas à ça. Tout ce qui racontent là, c'est les bêtises. C'est pour eux là-bas. Ça ne me, je m'en fous. Donc, je ne crois pas à ça. Même si, même, je vous expliquer pour que vous puissiez comprendre, pour que vous dites que, d'abord, avant ça, je ne croyais pas. Et après, même ça encore, je ne vais jamais croire à ça. Donc, ce qui se passe, c'est que, je reste un jour, elle me parle. Et elle dit, ok, aujourd'hui, dimanche, je vais t'accompagner, on va partir en Dongui, je vais voir. Parce que tous les jours, tu pars, tu dis que ton pasteur fait les miracles. Je reste, ok. Le dimanche, là, maintenant, on arrive à l'église. J'arrive dans son église. C'était toujours l'église. Tu vois que c'est une église où on a commencé à mettre les tôles sur la toiture. Après un niveau, on a arrêté. On vous dit que non, le pasteur ou le prêtre, vous, c'est le pasteur. Ou c'est le révérend, ou c'est le prêtre, vous dit que non, il faut compléter, que les fidèles doivent payer une feuille de tôle chaque dimanche. C'était comme ça que c'était quand ils sont arrivés. Et on avait mis les tôles d'un côté, après il y avait une autre partie qu'on n'avait pas mis les tôles. Le prêtre ou c'est le pasteur, ou le dit que non, les fidèles doivent venir, fidèles tels, comme ça. Et du coup, j'arrive là-bas, moi j'arrive d'abord, je suis scandalé, ils voient le pasteur. Quel look leur pasteur ou leur prêtre ou celui qu'ils appellent leur père là. Ils voient d'abord dans ses yeux un terrible gars qui est en train de parler à ses dos. Donc quand moi le louche d'abord, il sent que le type sinon. Tout ce que vous racontez aux alentours là, non. Tout ce qu'il vous raconte là, non. C'est les web qui bochent seulement. Bon, ça c'est mon avis. Ce qu'il dit, c'est que ça me concerne personnellement, c'est mon avis. Du coup, quand je vois le gars en train de faire sa prédication, il y a tout. Et ce qui est tout, il y a tout quelqu'un derrière qui parle en français, un traducteur qui parle en anglais. Pourtant, tout le monde est francophone. Donc, on ne comprend même pas. Il y a toujours un traducteur. Donc, du coup, je vois le type, il est en train de faire sa prédication. Il parle. Je l'observe seulement. Moi, j'ai encore le regard dans les yeux parce qu'il était assis au milieu de la salle. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, j'étais assis, j'étais pas très loin, j'étais au milieu de la salle. C'est-à-dire, je pouvais voir tout le monde. C'est-à-dire, il y a souvent des chaises là partout. Mais j'étais assis sur une position stratégique, j'étais face à lui. Donc, ça veut dire que pendant toute la prédication, je l'observais dans les yeux, je le regardais, je le fixais. Nos yeux se sont croisés. Je l'ai menacé du regard. Mais donc, je le regarde, c'est ce qu'il sent que celui-ci n'est pas un habitué. À un moment donné, même, il a envoyé les gens demander que je suis venu avec qui m'a amené et tout. C'est ce qu'on m'a demandé que je viens d'où et tout. Il dit non, je suis juste un passant et tout. Mais ma personne était là dans la salle. Mais peut-être après, il a vu comme je parlais à ma personne. Il a su que c'est la personne là qui m'a amené. Parce que moi, je venais en découverte pour faire une vidéo, comme je dis souvent. Parce que j'accumule les expériences comme ça et ça me permet de mieux faire mes vidéos. Donc, du coup, je regarde le type. Le type fait sa prédication, il finit. Après, il arrive sur la partie où les gens commencent à faire comme s'ils lèvent les mains. Ils font comme ça, ils font comme ça. Les gars commencent à rester, ils font comme ça. Ils font comme ça, ils prient, ils font comme ça. Je reste, je regarde tellement les gens. Après, il demande qu'on vienne avec un truc où c'était l'huile d'onction, ou c'était quoi. Il vient avec un truc qu'on verse sur sa main, où c'était l'huile rouge, c'était quoi. Il verse sur sa main comme ça, il commence à faire comme ça. Voilà l'onction qui arrive. Dès qu'il dit que voilà l'onction qui arrive, le gars arrête comme ça. Il fait comme ça. Il vient, il commence à toucher les gens. Tu vois, il touche quelqu'un tombe. Et voilà, parce que maintenant, moi, j'étais au milieu de la salle. Moi, j'étais en train de voir que, comme il fait comme ça, moi, je vois aussi qu'il vient sur moi. Le gars arrive sur moi, il me traverse. Il voit qu'il y a quoi? Donc, j'arrive parce que ce qu'il a, c'est quoi? Il venait ranger par ranger. Il vient, il arrive sur moi, il me regarde. Il me traverse. Je vois là que, mais... Je dis que, mais le type, si je vois, parce que moi, aussi, que je voulais comprendre comment ça fait que on touche quelqu'un, la personne, comment faire seulement comme ça, là. Parce que je ne comprenais pas. Où c'est le théâtre, c'est le jour là qu'elle comprend qu'il n'y a rien de sérieux dans la bêtise, là.
Il vient comme ça vers moi, il me touche. Dès qu'il touche quelqu'un à côté de moi, la personne tombe, une femme tombe. Je reste, je regarde la go là comme ça. Mais c'est pas toi qui étais assis avec moi ici tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé que le gars. Donc je reste, je ne comprends. Je suis scandalisé parce que cette histoire, quand on vient, on touche les gens commencent à faire les trucs là. Moi, parfois, je me dis c'est les entraînements. Parfois, je me dis il y a des trucs qui marchent avec. Et moi, ce que je vais dire aux gens qui passent au temps à fréquenter les églises, c'est que je ne dis pas que la foi n'est pas quelque chose que nous devons avoir. Mais je dis tout ceci. Avant la foi, avant Jésus-Christ, on avait nos ancêtres. On avait des gens qui ont versé qui ont donné de leur énergie, de leur corps pour nous, qui se sont battus pour nous, auprès des colons, auprès de tout. Donc, on a des ancêtres. On a une culture, on a une religion. Et vous allez toujours voir que dans la Bible, on va toujours dire que Dieu est blanc et Satan est noir. On va montrer que ce qui est mauvais est noir et ce qui est bon est blanc. Du coup, c'est pour dire déjà que c'est une forme de domination qu'on a mis dans la tête des gens. Du coup, les gens pensent, les gens résument toujours leur vie au malheur. Tu vois quelqu'un comme ça, quelqu'un parfois, ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent dans les églises, c'est parce que la plupart des Camerounais manquent de confiance en eux. C'est ça le principal qui fait que les gens se retrouvent dans les églises. Et bien, la plupart des Camerounais manquent extrêmement confiance en eux parce qu'on a tué ça à la racine. Et là, les églises reviennent, on tue ça parce qu'on vous fait croire qu'il faut absolument appartenir à un cercle d'influence pour être quelqu'un de puissant. Tu vas voir des gars qui ont les petits projets, ils viennent à l'église raconter, voilà, on dit que non, ça va marcher et tout et tout. Et du coup, si tu fais ce qui est normal pour que ça marche, ça va marcher. C'est pas parce que le pasteur va dire à l'église que ça va marcher que tu crois. J'ai le cas de plusieurs amis qui peuvent vous expliquer. J'ai une amie que, elle, comme ça, quand elle composait le bac, on lui avait dit que non, il faut que tu ailles à l'église, le prêtre ou le pasteur, c'est qui là? Il pose ton bic, il met l'onction dessus. Elle est partie à l'église, on a prié sur son bic, on a fait tout. On a mis l'onction, on a mis ce qu'il ne fallait même pas mettre. On a même ce qu'on n'a même pas encore créé dessus. La gueule est partie, elle a lost le bac. Elle a lost. L'année qui suivait, non. On lui a encore dit que, pardon, foutez-moi au cas avec les bêtises là. Le temps qu'elle devait aller apprendre, on me dit de partir à l'église. On perd le temps, La gueule est partie la deuxième année, elle a passé. Mon amie que j'ai accompagné à l'église, j'arrive à l'église, je vois, elle a plus de 100 personnes. Elle avait presque 80, plus d'une cinquantaine de personnes. Je lui ai dit que, maman, comme tu fabriques les gâteaux pour vendre les trucs et tout là, prends ton petit seau de 10 litres. Chaque fois que tu viens à l'église, tu mets même les gâteaux, comme tu vends ça entre 100 francs, 150 et 200 là. Je veux dire que comme tu viens à l'église là, non, prends ton petit seau, tu mets comme ça même 30, même 40 dedans. Tu arrives et tu vends chaque fois qu'il y a culte. Si tu prends 30, 100 francs, ça fait 3000. Si tu prends 40 ou 50, ça fait 5000. Et tu es sûr que d'abord, dans l'église là, avec les fidèles et tout, tu peux donner le prêtre après dit que non, il faut aider le fidèle, la fidèle. Tout le monde vient donner 100 francs, 30 personnes, ça fait 3000. Tu as pointé ton argent en partant à l'église. Tu es arrivé à l'église, tu as prié, mais tu as pointé. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que la fille fait dans l'église. C'est elle-même qui te dit qu'elle veut développer le business dans l'église. Or, au départ, quand elle venait seulement parce qu'il fallait prier Dieu. Et elle a passé tout son temps là-bas, elle comprend que ça ne change rien. Donc, c'est pas pour dire que cette histoire d'église ne marche pas. C'est pas que je décourage les gens. Je dis, moi, je ne suis pas trop pour l'idée. Parce que là où il y a erreur, c'est qu'on a d'abord dit que le Dieu doit être blanc et Satan doit être noir. Pourquoi est-ce que Satan doit être noir? Est-ce qu'il y a pour aussi les dieux qui sont noirs? Ça, c'est ce que les films nous ont toujours montré. Et de deux, moi, je pense que si dans la vie, bien vrai qu'il y a des contingences qu'on ne peut pas maîtriser, il y a des forces spirituelles, surnaturelles, il y a tous ces trucs, il y a des trucs qui existent, il faut la foi et tout. Je pense que si vous avez suffisamment confiance en vous dans la vie et que vous faites l'effort d'être dans la posture de celui qui vous faites l'effort de savoir ce que vous voulez et de savoir où vous allez, vous n'avez pas besoin de faire des prières ou des nuits de prière à l'église pour que vos choses avancent. Vous pouvez même rester chez vous et vous priez chez vous et vos choses vont avancer. La prière n'est pas là parce que c'est ça qui doit faire en sorte que vos choses avancent. Si vous ne travaillez pas, vos choses ne vont pas avancer. La prière, c'est pour que les mauvaises choses ne vous atteignent pas. C'est pour que, même quand tu fais ta méditation, même si quelqu'un voulait te faire du mal, qu'il arrive avec toi, il sent une barrière spirituelle. Ce n'est que ça. Mais tu as des gens qui partent à l'église à soir parce qu'il est parti là faire le concours, il n'a pas passé. Tu as des gens qui font ci, font ça. La plupart des gens qui viennent à l'église, tu vois, comme ça en France, il y a des gens qui viennent là-bas que depuis ils demandent les papiers, on lui refuse. Mais si tu n'as pas la bonne procédure pour avoir les papiers, tu vas demander, on va te donner comment? On va pas te donner les papiers. Tu as des gens que elle vient là-bas qu'elle veut avoir le mari. Tu viens à l'église que tu veux avoir le mari. Si tu n'es pas une bonne fille, si tu ne te comportes pas bien, mais si quand tu as eu les hommes sérieux, tu ne t'es pas occupé d'eux comme il fallait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux avoir le mari? Donc arrêtez souvent de penser que l'église va débloquer toutes vos situations dans vos vies. En tout cas, le sujet de l'église est vraiment long. C'était mon avis par rapport. Je sais bien, c'est mon avis. Je suis libre de penser, de dire ce que je veux, de penser. D'autres seront d'accord avec moi, d'autres vont me critiquer, d'autres vont me rejeter et tout. Il n'y a pas de problème. Mais c'était mon avis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.